Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à ce rendez-vous d'information. L'actualité en Côte d'Ivoire, le président de la République a présidé hier une réunion du Conseil national de sécurité. À l'ordre du jour, la situation sécuritaire qui connaît une nette amélioration consécutive aux multiples opérations de sécurisation menées sur l'ensemble du territoire. Et le second point est relatif à l'évolution de la maladie à coronavirus. L'on retient un taux de positivité de 2 à 3% qui demeure l'un des plus faibles en Afrique, mais au niveau national. Ce mois de juillet enregistre tout de même une hausse des cas positifs en comparaison au mois précédent. Des mesures de renforcement du contrôle sanitaire des personnes à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan est annoncée. La journée mondiale de lutte contre la traite des personnes est célébrée ce jour sous le thème « Voix des victimes, la voix des victimes nous guide ». Ce phénomène touche particulièrement les femmes et les enfants dans notre pays et le gouvernement a engagé des actions pour le combattre. Le rapport de ces actions dans cet élément de Jeanne Toubé. La traite des êtres humains ou traite des personnes est considérée comme une nouvelle forme de criminalité qui impacte tous les États africains. Ce phénomène des temps modernes prend des proportions alarmantes sous la forme de traite transfrontalière. La Côte d'Ivoire, fortement touchée, s'est engagée à y apporter un frein à travers un arsenal juridique et institutionnel ainsi que l'exécution d'un plan d'action quinquennal 2016-2020. Le bilan de cette lutte à ce jour se présente comme suit. 1382 victimes de traite des personnes, dont 636 mineurs et 746 adultes enregistrés, parmi lesquels on compte 273 victimes ivoiriennes et 1109 victimes étrangères. 419 plaintes enregistrées, 115 individus poursuivis, 88 condamnés pour traite et 3 pour trafic illicite de migrants. Dans le cadre de la protection des victimes de traite, nous avons pu effectuer la prise en charge holistique de 166 victimes et procéder en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies pour la migration au rapatriement de 45 victimes vers les pays d'origine. La traite des êtres humains ou esclavage des temps modernes désigne généralement le processus par lequel des personnes sont placées ou maintenues en situation d'exploitation à des fins économiques. Elle se décline en pratiques diverses que sont l'exploitation sexuelle, le travail ou les services forcés, l'esclavage ou les pratiques analogues, la servitude ou cas extrême, le prélèvement d'organes. La traite des personnes ou traite des êtres humains touche majoritairement des personnes défavorisées vivant dans des conditions difficiles. C'est une violation des droits de l'homme et une forme de conduite criminelle qui invite la communauté à un changement de regard sur les victimes. Ce thème est une interpellation à l'ensemble des acteurs de la lutte contre la traite des personnes, mais aussi et surtout un appel à l'esprit citoyen de chacune et de chacun quant à la nécessité de comprendre la situation des victimes de la traite des êtres humains qui sont souvent victimisées à nouveau lorsqu'elles demandent de l'aide. Il nous invite à œuvrer pour la mise en place d'une approche davantage centrée sur les suggestions des victimes, ce qui concourra à rendre plus aisée leur protection et leur prise en charge. Les victimes de la traite des personnes sont principalement des jeunes filles et des enfants. Il faut rappeler que la Côte d'Ivoire a ratifié en 2012 la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, dite Convention de Palerme. Simone Gbagbo n'est plus visée par un mandat d'arrêt international. La Cour pénale internationale a annoncé hier l'abandon du mandat d'arrêt dans l'affaire de crimes contre l'humanité perpétrés lors des violences post-électorales ivoiriennes de 2010 à 2011 sur demande du procureur. Le 29 février 2012, on le rappelle, la Chambre préliminaire 3 avait délivré un mandat d'arrêt contre Simone Gbagbo, mais suite à un refus des autorités ivoiriennes, son transfèrement n'a pas eu lieu. Aux Jeux olympiques de Tokyo, l'Ivoirienne José Talou-Marie devient l'athlète la plus rapide d'Afrique au même titre que sa compatriote Muriel Aouré. Elle a battu le record de 100 mètres en 10 secondes 78. Voilà, record d'Afrique par Marie-Josée Talou.
Au Mali, le général Moussa Diawara a été arrêté ce jeudi et placé en détention à Bamako. De sources judiciaires, il a été inculpé dans le cadre de l'enquête sur la disparition du journaliste Birama Touré, qui n'a plus donné signe de vie depuis janvier 2016. Elle vise également Karim Keïta, le fils de l'ancien président Ibrahim Boubacar Keïta. Et en RDC, la conférence épiscopale est appelée à reprendre les discussions ce vendredi pour désigner avec consensus le remplaçant de Corneille Nangaa, dont le prochain président de la CENI, poste clé pour la tenue d'élections libres et transparentes dans ce pays. Pendant ce temps, 6 confessions religieuses sur 8 reconnues dans ce pays, notamment orthodoxes, musulmans, kimbaguistes et indépendantistes, ont annoncé avoir fini avec ce processus de désignation. Nous terminons ainsi ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous à 13h pour le journal.